Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre petit moment déco. Voilà, le toujours presque prête, on y est, hein, complètement. Bon, puis là, je viens de faire des bêtises, chose qui m'arrive de temps en temps quand même. Bon, je suis ravie de vous retrouver, je vous embrasse, je suis contente de vous avoir avec moi tous les soirs, sauf le week-end, bien évidemment, même si je travaille pour vous le week-end. Alors, c'est Théo qui est par là. Hein, et qui va se faire un plaisir de me poser vos questions. Voilà. Alors, est-ce qu'on me voit bien? Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à lui dire, surtout, que ce soit aux petits oignons pour vous. Alors, où on en était? J'ai mis qu'on allait parler de l'Eléo Pro, qu'on allait parler de la sous-couche, mais je crois qu'on en a parlé hier, il me semble. Donc, et oui, parce qu'on l'a mise en même temps que l'Eléo Clean. Donc vous vous rappelez hier, l'Eléo Clean, on va pas revenir dessus, mais c'est le cireur, dégraisseur, décrasseur qui tient, enfin qui tient. Ça y est, les produits se mélangent, c'est normal, c'est le début. Donc voilà ce produit, l'Eléo Clean, je vous en parle souvent, que vous pouvez mettre dans le vapeau, que vous pouvez utiliser pur. Alors on m'a demandé pourquoi pur, pourquoi dilué. Dilué à 50, à 60, 70, comme vous voulez. Évidemment, ça lui augmente par rapport au prix sa quantité de nettoyage. Non seulement ça, pur. Quand on a vraiment quelque chose d'encrassé, de ciré, là vous pouvez le mettre pur. Si vous avez quelque chose juste vraiment finalement verni, peut-être un petit peu de gras ou des choses comme ça, eh bien écoutez, vous le prenez dilué. C'est vraiment, je dirais, crescendo par rapport au fait qu'il soit vraiment encrassé ou pas. Voilà. Bon, alors comment on fait, hein, vous le savez, écoutez, c'est ce que je vous dis à chaque fois, faites-moi vos griffes de chat dans le coin. Quand c'est ciré, vous allez faire des griffes de chat. C'est pour ça que finalement, vous allez savoir si c'est cireux ou pas. Vous faites vos griffes de chat, ça marque. Vous regardez en dessous, c'est de la poudre blanche. Donc ça veut dire que c'est votre vernis qui s'est écaillé, qui n'a plus envie d'être là, voilà, qui a subi le temps, le soleil, la température. Et donc ça, on fait un nettoyage. Voilà, tout simplement, on fait un petit nettoyage. Vous griffez, ça marque, c'est noir. Alors c'est noir orangeâtre, un petit peu jaunâtre, voilà. Et du coup, donc là, on est sur de la cire. Si c'est vraiment noir, on peut être sur de l'encrassement. Il a été dans le garage, vous avez acheté un meuble, il a été dehors, donc voilà. Et puis, si ça ne marque pas, donc là on est dans du pur, hein. Si ça ne marque pas, et par contre vous avez quand même... alors, quand ça marque... on va recommencer là, parce que c'est moi, ça y est. Allez, bonsoir tout le monde, on recommence, on arrive. Quand c'est du bois, griffe de chat, vous faites comme ceci. Si ça marque et puis que ça brille un peu, c'est qu'il y a de la cire. On regarde en dessous les ongles, la cire, c'est orange, ça peut être noir, orangé, enfin voilà, jaunâtre un petit peu. Donc là, c'est de la cire, des cireurs purs. Si vous faites et que vous avez du blanc, c'est du vernis qui demande à être enlevé, on nettoie. Là, si c'est pas trop encrassé, ni gras, ni cireux, donc du coup, on nettoie, on peut nettoyer dilué. Si vous faites ça et que finalement c'est juste un petit peu de crasse ou de gras parce qu'on dépose du sébum, parce que c'est un endroit où il s'est déposé du gras ou même de la crasse, parce que voilà, il était dehors et tout ça, vous faites un petit nettoyage. En fonction d'eux, c'est vous qui voyez si c'est pur ou dilué. C'est vous qui voyez si c'est ciré ou verni, et puis voilà, l'intensité. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Même moi, je me suis un petit peu perdue. Mais voilà, je pense qu'après, au fur et à mesure de l'utilisation. Et puis, on va parler de l'Eléo Pro. Donc, l'Eléo Pro, on le met dessus quand quoi? Ah oui, non, je n'ai pas terminé. Et également, votre petit test. Là, je n'ai pas. Vous prenez un petit chiffon blanc ou un petit sopalin. Vous le mouillez. Vous faites des petits allers-retours comme ça. Et vous regardez. Si c'est orange, c'est que ça a été ciré. C'est qu'il a eu un enduit de quelque chose dessus. Hein, même les lingettes encaustiquées, c'est de la cire. Donc vraiment, il y a eu un dépôt en fait. Si vous faites ça, que c'est marron, un peu noir, c'est plutôt de l'encrassement, je dirais. Et si vous faites ça et qu'il n'y a rien, bah, écoutez, c'est parfait, un petit nettoyage, voilà, avec l'Eléo Clean dilué, donc il n'y a pas de souci. L'Eléo Pro, je vous montrais l'autre jour, quand je vous dis faites-moi une griffe de chat, c'est parce que j'ai besoin de savoir, ou vous me l'envoyez par vidéo par exemple si vous ne savez pas. Et là, griffe de chat, c'est ça, hein, c'est quand vous enlevez et que la peinture, l'Eléo Pro, il est là en fait.
Donc là, ça veut dire que vous n'avez pas assez nettoyé sur la cire. Il n'y a rien qui tiendra. Théo, est-ce qu'on est tout seul ou est-ce qu'il y a du monde et est-ce qu'il y a des questions? Certainement plein. Voilà, ou alors vous êtes habitués. Non, il n'y a pas de questions. Non, il y a des bonsoirs. Des bonsoirs tout le monde. Ben oui, bonsoir tout le monde. Bon, donc voilà par rapport à les Léopro. Ensuite, vous avez vu, j'ai un petit peu travaillé. Un petit peu beaucoup, trop même. C'est-à-dire que, déjà je me suis couchée tard. Et puis hier soir, ce matin, il devait être 2h30, je commençais à m'endormir. Et là, je me suis dit, mais qu'ai-je fait de mon pinceau et de mon assiette avec les Léopro sur mes pinceaux? Est-ce que je l'ai bien rangé? Est-ce que je ne l'ai pas rangé? Bon, tant pis, on verra ça demain. Puis en fait, j'ai pas pu me rendormir. Donc je me suis levée et du coup, il restait de les Léopro dans mon assiette. Allez hop, j'ai tartiné un peu tout ça. Et oui, et même avec un œil fermé, on peut mettre les Léopro, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai enlevé tout, j'avais tout nettoyé avec les Léoclines donc. Et puis le matin, je fais mes griffes de chat. Et ça, c'est impératif. Je veux dire, avant de mettre votre peinture, de perdre du temps, de l'argent, du produit, non, vous faites vos griffes de chat. N'ayez pas peur, vous pouvez y aller. Surtout que les Léopro, bon, ça fait 20 ans qu'il est sorti, enfin 21, 22 ans maintenant, et donc c'est toujours le même produit que vraiment Eleonore Déco augmente en qualité, et oui, au fur et à mesure des années, il y a des nouveaux produits, des choses comme ça. Sachez que c'est quelque chose qui n'est pas nocif et que vous pouvez respirer, qui n'a pas d'odeur, enfin bon, voilà, qui est vraiment super pour faire. Et puis, je peux l'avoir fait cette nuit, hein, mais l'utiliser dans un mois, c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est que quand vous avez votre Léopro, vous allez dans votre garage, dans votre grenier, en brocante, vous nettoyez, vous mettez tout en sous-couche, vous mettez tout dans un coin, et le moment où vous avez envie de peindre, parce que c'est le temps, parce que vous avez envie, parce que voilà, vous allez chercher du sous-couché, c'est génial, voilà, c'est tout prêt à l'emploi, c'est super. Donc ça, on fait, c'est impératif. Oui Théo. Alors, pareil, bon, et là je sais que je peux y aller. Bonsoir tout le monde. Gigi, j'ai 2 pieds Ernie 2, Henri 2 à mon avis, qui végètent dans mon cellier. Oui, ah ben, il ne faut pas les laisser végéter. Vous les nettoyez, hein, vous les sous-couchez, et puis comme ça, c'est prêt, c'est prêt. Alors 2 pieds, ben, je ne sais pas ce que vous allez en faire, mais certainement des belles choses. Ça, j'aurais aimé, alors il aurait fallu avoir la tige, mais vous savez, une grande tige, on perce le trou, on met un fil, on fait une lampe. Voilà. Ça peut être très sympa. Bon, alors, allez, on va revenir à notre... Alors, je ne sais pas si vous voyez, Théo, il va me le dire, bien évidemment. Là, j'ai un petit peu poncé tout à l'heure. Si vous avez des petites cretouilles toutes sèches, des petites aspérités toutes sèches, et que vous le sentez tout de suite, il vaut mieux les faire sauter tout de suite. Hein. Alors, comment vous faites ? Vous prenez un petit 240 et puis vous allez poncer et faire un petit peu de rond et voilà, ça va se faire tranquillou, ça va revenir poussière, donc voilà. Il faut l'enlever, bon, même si vous en occupez, vous le voyez après, c'est pas grave. Oui. Séverine, bonsoir de la Manche. Bonsoir. Gigi, oui, je voulais en faire des lampes. Oui, voilà, c'est sympa. Laurence, la grande tige. Bonsoir, je vais faire un pochoir au bâton à l'huile. Oui. Dois-je patiner avant ou pas? Non. Non, quand c'est du bâton à l'huile, c'est avant le vitrificateur. Voilà. Vous laissez 72 heures sécher et ensuite on fait le vitrificateur. Bon, alors là, je suis partie. Oh, j'ai fait un truc, voilà, j'ai vu cette couleur. Alors, peut-être que ça fait un peu vieux, mais je trouve que ça fait vieux café parisien. Enfin, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et on est parti sur du pierre. Voilà, je sais pas, Théo, c'est bon pour toi ? On est sur du pierre, on est sur du vertigo, du rouge, de l'antique rouge, bah oui Théo, on est sur de l'antique rouge et on est sur, qu'est-ce que j'ai choisi? Orage, donc voilà. Et j'étais gentiment en train de faire mes petits losanges parce que j'ai envie de faire ce genre de décor et je me suis aperçue que la planche avec laquelle j'étais en train de faire mes traits, voilà, c'est celle-ci. Voilà.
Donc là, elle est comme ça, puis elle part un peu en biais. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Je vais chercher mes lunettes, mais non, c'est la planche qui est en biais. Donc c'est pas grave, je vais recommencer. Et puis je me suis pris un petit truc comme ça, voilà. J'ai pris la diagonale de ma porte, et puis, oui, il va y avoir plein de coups de crayon du coup. Et du coup, je voudrais faire des choses comme ça. Allez, ça m'évite de prendre la règle, de faire des calculs et tout, bien savant. Lunettes. Voilà. Alors, je les aurais voulu un petit peu plus petits, mais bon, bah, ma foi, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, voilà, tout simplement. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec de la couleur et du scotch. Voilà, ouais, je les aurais aimés vraiment plus petits. Bon, allez, c'est pas grave, hein. C'est que ça doit être comme ça, et puis c'est tout, c'est qu'une petite porte. Du moment que les couleurs sont là, c'est le principal. Voilà. Ça va être rapide. Ensuite, allez, c'est parti, on va le faire dans ce sens-là. Alors, on a le pochoir harlequin, mais ça, je le réserve pour autre chose. J'ai envie de faire un petit tableau déco qui devrait être sympa. J'espère que je vais bien reconnaître mes lignes parce que là, c'est un peu le foutoir quand même, hein. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça. Hop. Martine Duval. Ah, Bonsoir Martine. Bonsoir Martine. Quel est le pochoir sur la porte derrière vous, s'il vous plaît? Alors, merci de votre professionnalisme. Bravo Martine des Vosges. Merci Martine des Vosges. Celui-ci, alors celui-ci, non. Celui-ci est très très vieux. Il est pas, on ne l'a pas. Et après, je ne sais pas si vous me parlez de celui-là. Je vous le mettrai. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le médaillon, je crois. Et je pense que vous allez me parler plutôt de celui-ci. Ah, ou de celui-ci. Dites-moi Martine des Vosges, parce qu'il y en a pas mal finalement. Théo, il va me dire ça. Bon, alors, on joue avec notre scotch. Hein, miracle, évidemment. Oh, miracle. Non, c'est vrai qu'il est sympa, d'autant que je viens de peindre. Donc ça n'anime pas la peinture. Et puis, on peut le repositionner. Il ne se déforme pas. Voilà. Non, il est vraiment extra celui-ci. Ça, c'est à mettre dans votre boîte à outils. Il y a des trucs impératifs comme ça. Et celui-ci en fait partie. Voilà. Et comme je viens de peindre, eh bien, ça m'arrange. Donc la peinture, elle sèche très très vite. Voilà, ça vous commencez à le savoir. Ouais, ça fait vraiment très grand, hein, mon affaire. Je réfléchis. Je pense que... Vite. Je réfléchis. Qu'est-ce que j'aurais de plus petit? Ah là là, c'est bête. Vous parliez de professionnalisme? Oui. Comment dire? Hop, je reviens. Oh, j'aime bien me compliquer la vie, moi. C'est incroyable. C'est fou, ça, d'ailleurs. Comment ça se fait que je suis compliquée comme ça? Comment faire simple quand on peut faire compliqué? Non? Ça vous arrive, ça, des fois? Ouais. Allez, vite. Parce que je ne vais pas vous garder toute la soirée, quand même. Vous avez certainement autre chose à faire. Le principal, c'est d'être à peu près droite. Parce que sinon, les losanges, s'ils sont dans tous les sens, ça va être moins joli. Hop. Et puis, si c'est moche, on verra ce qu'on peut faire. Alors, Guy Manu, oui. Avez-vous une technique pour ne pas peindre de la ferrure? Même caché avec du papier, ouais, ça déborde. Je sais. J'ai... À part le petit pinceau, j'ai voulu mettre du gras. Enfin, j'avais pensé mettre du gras, mais je me suis dit qu'on va s'approcher tellement près que on va prendre la... Ou alors mettre de la crème dessus. Voilà à quoi j'ai pensé. Mettre de la crème dessus. Et puis du coup... alors de la crème, voilà, ça peut être la Nivea, c'est très très gras quand même. Mais un truc dans ce genre, pourquoi pas. Mais je me suis dit qu'on allait l'embarquer dans la peinture du coup. Donc le petit pinceau. Et puis, bon, bah, vous allez me cogiter sur un truc. Et puis voilà.
Non, par contre, si vous mettez effectivement... Il y a rien. Oh, des fois je bug, c'est terrible. Quand vous mettez votre Eléo Pro tout de suite après, avant que ça sèche bien évidemment, ou alors même si ça sèche, tout de suite vous enlevez avec une lingette. Voilà, un corps un peu, enfin où il y a un produit dessus. Et normalement ça part. Ça part, ça part. Si vous n'avez pas envie que ce soit... C'est vraiment surtout... Moi c'est pas trop la peinture quand ça me gêne, c'est pas forcément la peinture. C'est surtout par rapport au nettoyage en dessous. Tu te demandes ce que je fais, Théo? C'est surtout... Oui, tu t'en fous surtout. De savoir si c'est gras... oh là là, si c'est droit ou pas. Oui, des fois c'est un peu... Oui, non, ne dis pas ça, s'il te plaît. Martine, non, oui, c'est bien du médaillon sur fond noir ou foncé, merci. C'est du médaillon sur du Wenge avec du gris de Suède et du poivre. Et du craie. Alors là, je peux vous dire que des losanges, j'en mets partout. Ben, je vais essayer de m'y retrouver. Je me suis fait un petit dessin. Et puis, bon, allez, on va voir ça tout à l'heure si on a le temps. Bon, alors, donc pareil, hein, sur la porte, et ben, on peut y aller parce que je fais mes petites griffes de chat et tout va bien. Oui, tu me dis, Théo. Martine, pour ne pas peindre une ferrure, fondre de la bougie et enduire. Oui, d'accord, je suis d'accord de mettre un corps gras. Il ne faut juste pas l'embarquer dans la peinture. Voilà, c'est tout. Mais effectivement, on va passer un petit corps gras dessus. Coucou de Montréal, j'adore vos vidéos. Carrément. Carrément Montréal. Alors Montréal, justement, qu'avez-vous comme temps, si ce n'est de la neige? Forcément, non. Je dis peut-être une grosse bêtise en même temps. Hein. Je ne sais pas. On parle du temps. Ouais, parce que c'est marrant, ces voyages et ces changements de frontières. Oui, Théo. Marie-Christine, il n'y a que toi pour nous faire des trucs de ouf. Non, oui, enfin, bon, des trucs ratés hein, de temps en temps. Mais bon, c'est pas grave, on dérive sur autre chose, on est bien d'accord. Donc, Mère de Montréal, j'espère que je le prononce bien. De la neige. De la neige, voilà. Beaucoup de neige. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Nous, quand il neige, par exemple le matin, quand on ouvre les volets... C'est une fois dans l'année déjà. Ouais, une ou deux fois dans l'année. Et puis d'un seul coup, c'est à peu près tout blanc. Et quand je leur dis, ah, c'est tout blanc. Oui, c'est tout blanc sur un... 2 cm, Théo, non, peut-être. Oui, ça, oui. hein. Donc, et on est perdu. Et voilà. Et les transports scolaires et tout ça... tout le monde s'arrête de vivre un petit peu, voilà. Mais c'est tellement beau, c'est vrai. Je viens chaque année à Paris. Ah bon? Ah, super. Bon, allez, on va... ce que l'on va faire, c'est que... Oui, Théo, tu me dis, hein. Cathy, effectivement, ça sera plus joli avec des losanges plus petits. Oui, je pense. Puis ça me permettra de mettre toutes les couleurs que j'avais envie de mettre. Voilà. On va jouer avec le Vertigo. Alors... Cette couleur, ben ouais, je l'adore et c'est vrai qu'on ne la place pas forcément tout le temps. Mais j'ai vu cette image, je vous la mettrai l'image, je trouvais que c'était super joli. C'est très simple, hein, en fait c'est un carrelage. Voilà, c'est un carrelage tout simplement. Donc, j'aime bien travailler avec ce genre de pinceau, voilà, le pinceau pouce. En fait, voilà, on a l'impression que c'est un pouce. Et lui, pour aller dans les angles, c'est vrai qu'il est super bien. De toute façon, tout est super. Ça c'est sûr. Bon, on va voir ce que ça donne. Ça trouve, ça va être très très moche. Hein, quand ça sort de là, que ça va là, il y a parfois aussi des bugs. Allez, c'est parti. Donc vous savez que la couleur, c'est 2 couches. Voilà, ça c'est pratiquement impératif. Quand on n'a qu'une seule couche à mettre, hein, c'est qu'il y a beaucoup de solvant. Mais une couleur, une peinture normalement couvre en une seule couche. En 2 couches, vous voyez. Oh là là. Aurore, quelles sont les couleurs de pochoir carreau de ciment sur le meuble derrière vous? Alors, il y a du poivre, du gris de Suède. Ça vous étonne ou pas? Du poivre, du gris de Suède, du Wenge. Il y a ces 3 couleurs-là. Et puis après, ce qui se passe, c'est que c'est des méli-mélos, c'est un ton. Tant que l'harmonie, elle est là, après vous faites vos petits mélanges, tout ça, vos petites... C'est vous qui les créez en fait. Partiez sur un thème. Et puis après, ça se fait tout seul. Oh, je vais bien mettre du vert sur le... Mariannick, bonsoir à vous deux. Je regarderai le replay. J'étais sur Pinterest et je n'ai pas vu le temps passer. C'est ça.
c'est terrible. Enfin, c'est bon, hein. C'est une bonne thérapie aussi, ça. Hein. Ça, c'est un bon voyage, une belle évasion, je trouve, c'est extraordinaire. Mais effectivement, pendant ce temps-là, la marmite, elle ne chauffe pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a plus de feu. Ah, c'est bon, il fait déjà assez chaud comme ça. Voilà, donc vous avez vu déjà, ça donne un peu le ton. Oui, ça fait très anglais, je trouve. Voilà. Et puis, donc normalement j'y vais avec le rouleau. Bon. Pour éviter les petits coups de pinceau comme ça. Où es-tu? Qu'est-ce que je peux manger comme... Qu'est-ce que je peux manger comme rouleau? Vite, vite, vite. Il est, je ne sais pas. Bon, écoutez. C'est pas grave, je vais en... Théo, t'as pas mon petit rouleau? Là. Théo, au secours. Non, tout va bien. Allez, c'est parti. Donc, je pose la peinture. Bon, je pourrais très bien aller la chercher dans le pot. Alors, surtout, ne faites pas comme moi. Surtout, ne faites pas comme moi. Et ça, on s'en aperçoit souvent. Mais évidemment, il est trop tard. Quand vous mettez... Ce sont vraiment des peintures qui sont de très bonne qualité et qui n'ont pas... Enfin, il faut faire attention, voilà. Et quand vous mettez des pinceaux un petit peu souillés, alors un pinceau souillé, c'est un pinceau qui a été à l'air, qui est resté souvent dans l'eau, un petit moment quand même. Et du coup, vous savez, il y a une bonne odeur qui se dégage de l'eau, parfois, hein, parce que c'est resté un peu stagnant dans l'eau. Et si vous le remettez dans la peinture, du coup, elle tourne. Bon, ça quiz, là, ce soir. Et donc, voilà ce que ça peut faire. Il ne faut pas laisser stagner un pinceau trop longtemps dans l'eau. Et puis surtout, même, ça dépend ce qu'il a fait avant, si vous le mettez directement dans le pot, voilà, ça tourne, ça vire. Et je peux vous dire que quand ça vire, ça pouire. Voilà. Voilà la devise, c'est ça. Claudine Roland, bonsoir, idem pour moi, je ne cuisine plus pour pouvoir regarder les lives de Christelle. Faut prendre de... Oui. Ou alors, il faut mettre vos maris à la cuisine. Isabelle Gallo. Ce soir, il n'a pas envie. Isabelle Gallo, Pinterest est terrible de nous prendre tant de temps Ouais. et de nous perdre dans nos choix. J'enregistre mes choix et je n'arrive pas à choisir. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Moi aussi, c'est pareil. Hein. Eh bien, ce que je fais, c'est que je les mets sur Word. Et puis, je me les sors sur une feuille. Et effectivement... Du coup, je les ai tout le temps en visuel et j'essaye de tout faire. Comme ça, voilà, il y a des essais et c'est vrai que c'est super. Allez, on va repartir sur le rouge. Alors, le rouge. Bon, en général, c'est une autre affaire, le rouge, parce que les rouges couvrent moins bien. Mais ça, on le sait, les rouges, le jaune, l'orangé. Alors, il faut parfois au moins 2 couches. Voilà. Bon, on va essayer. Alors, je vous l'ai coupé en 2, bien sûr, je ne vais pas l'exposer dans la cuisine, c'est juste pour vous montrer. Et puis, si c'est très très moche, ce qui va se passer, ben, c'est qu'on prendrait une autre couleur. Un point, c'est tout. Voilà. Claudine, pas de réseau dans ma cuisine, c'est pour ça. D'accord. Ouais, après, c'est replay au moment du repas, quoi. Alors, allez, c'est parti. Non, pas de télé à table. Et si je faisais un truc comme ça, sans faire de dégâts. Ah voilà. Oh, le pinceau est là. Le conseil, quand vous bossez, essayez de faire de la place autour de vous. Je peux vous dire que ça vous change la vie aussi. Allez, c'est parti. Sur antique rouge, alors à côté d'un rouge, il va faire orangé et inversement, à côté d'un orangé, vous allez voir quand même qu'il a cette pointe de rouge et il est extrêmement joli. Alors, je n'ai pas fait de meubles en antique rouge, mais souvent des bayadères pour relever un petit peu, ou un pochoir, voilà, mais souvent pour relever un petit peu les couleurs. Oui. Cathy, pareil pour moi, mon mari mange tout seul ce soir et Non. moi je vous regarde au salon. Bon, d'accord, mais je crois que je vais être
Je vais être haïe par, détestée par Ouais, vos ouais. hommes, mesdames. Je vais être détestée par vos hommes. Et est-ce qu'il y a des hommes ce soir sur le live? D'abord, est-ce qu'il y a des hommes? Oui, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des hommes qui aiment la déco, qui aiment la peinture Et qui sont là? et qui sont prêts à faire du grand plaisir à leurs femmes pour leur nettoyer leurs meubles avant, tout ça, qu'elles aient juste à mettre la couleur, la déco, et ou qu'on simplement qui aiment ce genre de choses, quoi. Si, moi j'en ai de temps en temps, hein. Voilà. Bon, alors les couleurs, écoutez, sont spécifiques, sont vraiment particulières. Et mais bon, ça peut être très très chic. C'est vrai que ça fait très anglais. Dès qu'il y a du vert un peu comme ça, bon, il s'appelle Vertigo, mais c'est vrai que ce vert un peu bouteille, un peu anglais, c'est très joli. D'ailleurs, en parlant d'anglais, on fait, ça y est, pareil, j'ai une image, ça fait longtemps que je l'ai, j'adore. C'est, et puis il y a une cliente qui m'a lancé sur le thème déco un peu anglais, à l'anglaise, pas à l'anglaise, avec les drapeaux anglais, mais pour le coup, un peu noir-gris. Et moi j'ai vraiment envie de partir sur, comme vous me demandez à chaque fois de travailler le carbone et le rouge, on va partir sur un carbone et un rouge justement. Oui Théo. Jean-Louis, bonsoir. Quand on veut un style de montagne, quel rouge conseillez-vous? Ah, c'est Véronique, pardon. Véronique. Ce qu'on voit souvent dans les décos et avec du bois et souvent dans les décos de nappe, décos de rideau, c'est souvent un rouge, soit rouge passion, soit un peu bordeaux. Voilà. On est plus dans ces rouges-là peut-être. Bon, en même temps, rouge montagne, c'est le rouge qu'on veut, hein, ça c'est sûr. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est souvent soit sur un passion, soit sur un bordeaux. Madeleine, oui. Bonjour de Royan. Ah, Royan. J'ai passé des vacances. Et je suis navrée hein, de ce que je vais vous dire, mais quand j'étais petite, j'ai adoré. Hein. D'abord, on allait au zoo. Et puis, mais c'est des méduses. Il y avait des méduses. Voilà, je m'en souviens de ça. Mais c'est très très joli. Et ben voilà. Aurore, on va juste faire un ou deux losanges parce que sinon on va y passer la soirée. Oui. Ben non, ils sont tous en cuisine ou à patienter. Alors. Lydie, oui, mon mari aime la déco, il regarde le replay. Chacun son heure. C'est marrant. Bon, écoutez, si ça peut vous donner des idées, hein, ça peut vous donner des idées de couleurs, de formes, de choses comme ça. C'est le principal. Oui, mon scotch. Hop. Je voudrais que vous voyez quand on fait un atelier, même quand on n'est que 3, hein, il y en a partout. Il y en a partout parce qu'on pense à ça, on sort ça. Un pinceau pour chaque chose, un pinceau pour chaque couleur. Bon, on va essayer de faire 2-3 losanges. Enfin, toute seule, c'est déjà pas mal. Hein. Comment? Toute seule, c'est déjà pas mal. Là. Non, vous n'aurez pas la photo. Et c'est vrai ce que dit Théo. Déjà toute seule, je peux vous dire que je sais mettre un bazar sans... Voilà. Ben oui, mais bon, toujours en train de créer là-haut, là, c'est terrible. Véronique, j'espère qu'il n'y aura pas de confinement pour la formation prévue en février. Eh oui. Je ne sais pas comment ça part, on ne peut pas dire si ça part bien ou pas bien. Ou... Franchement, je crois que tout le monde y va à tâtons, que ce soit le gouvernement, les médecins et tout ça. Là, on est d'abord on est à leur merci. Et puis c'est vrai que ça va pas être facile. Jacqueline. En attendant, moi je mets du scotch. J'espère que ça va le faire. Oui. Bonsoir, la peinture tient sur les ferrures. Oui. Faut-il les vitrifier après? Tout le temps. De toute façon, on vitrifie toujours tout le travail. Alors toujours. Même si, si vous faites un bougeoir, une boîte, un truc que vous ne voulez pas forcément vitrifier, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que, en plus, non seulement ça protège, mais en plus, ça ravive les couleurs de votre travail. On va y arriver, hein. Je ne vais pas tout scotcher, j'ai dit que je ne scotcherai pas tout. Je vais faire ça, ça et ça. C'est super, vous m'aurez vu étaler du scotch ce soir. En plus, je
suis en mi-porte, je fais n'importe quoi. Il faut que je réfléchisse. Et ça, c'est pas donné à toutes les heures. Je vous le dis. Je sais même pas si j'ai fait un losange entier. Super. Bon, allez, on va faire comme ça. Déjà, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de vous mettre toutes les couleurs. Isabelle, moi je regarde le direct et après je me fais le replay. Ah bon? Là, c'est... C'est l'extrême. C'est l'extrême. C'est relooking extrême. Bon, allez, j'y vais. Je sais même pas si c'est ça. Allez. Et puis, on va voir ce que ça donne. Enfin, non, en plus, c'est ça le pire. C'est que je vais vous laisser sur votre faim. Parce que vous n'allez même pas voir ce que ça donne. Même moi, je sais pas ce que ça va donner. Là, il y en a un là. Bon, enfin, vous avez compris le principe. Vous mettez votre scotch, vous mettez, si vous voulez prendre un petit rouleau, vous prenez un petit rouleau, voilà. Le seul truc, c'est que je vais mettre mes scotch, je vais me faire des taches sur les couleurs. Ce sera mieux pour ma petite tête, voilà, et je vais en faire un là. Hop. Jacqueline, du coup, une seule couche de vitrificateur? Oui, alors tout dépend, hein. Bon, écoutez, ça donne un truc comme ça. Voilà, je vais l'avancer tranquillou, je vais vous prendre une photo et demain on enlève les scotch ensemble, d'accord? On aura de l'antique rouge, un vertigo, le pierre qui est en dessous et on va faire l'orage. Je veux juste vous montrer une petite chose avant que vous ne partiez dîner. Et encore, je suis sûre que peut-être pour certains c'est déjà fait. Voilà. Il n'y a que moi qui suis en retard. Non, je vais essayer de vous montrer. C'est ça que je voulais faire. Ah Théo, je vais te prendre la contribution. Il y a un plateau. Ah oui. Le grand plateau, je ne sais pas où je l'ai mis. Là. Ah mais il est là, si tu veux bien me le donner. J'ai deux petites choses. On est comment au niveau du temps? Théo va me dire que ça fait déjà 2 heures qu'on est là. 32 minutes. 32 minutes. Allez, je vais prendre 3 minutes et demie pour vous montrer ceci. Donc c'est pareil, hein, j'y suis. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer alors comment on étale. Ben, ça, vous le savez déjà, hein, comment on étale. Voilà, et là, comme il est vilain et que j'ai des petits grumeaux, parce que j'ai voulu préparer avant. Et du coup, ce n'est pas bien. Ça a séché. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, mais du coup, ça a séché. Ah. Me revoilà. Donc, j'écrase. De toute façon, j'écrase toujours. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un côté, donc le gris de Suède. Et le gris de Suède, c'est super. Je dirais que c'est notre taupe un petit peu universelle. Et puis, vous voyez, pour peindre... quand vous commencez, vous êtes tout en délicatesse. Enfin, déjà, je vous demande toujours d'être en délicatesse. On est toujours délicat. Et puis, au fur et à mesure que le geste, il est là et qu'on sait que de toute façon, on ne fait pas de bêtises, vous pouvez y aller. Après, c'est peintre en bâtiment. Voilà. Donc, je vais vous faire une partie avec un gris de Suède patiné blanc, avec un gris de Suède patiné noir et un gris de Suède patiné marron. Et un, puisqu'il y a 4 côtés, et un gris de Suède avec un jus. Voilà, et comme ça, vous aurez tous les gris de Suède. Allez. Marie-Christine a de voir le résultat. Oh là, oui, alors surtout avec les losanges. Prise de tête, Doliprane assuré, on est obligé. Voilà, et puis je mettrai un carbone ou un basalte pour aller avec. Je trouve que l'une relève l'autre, c'est assez sympa. Ou alors je mettrai un basalte en haut et puis un craie en bas, on va voir, comme ça vous allez voir à peu près ce que ça donne avec la patine. Vous avez vu, j'ai mis 2 minutes et demie hein, pour peindre ça. Hop, magie, je disparais, hop, je réapparais et on fait autre chose. Voilà. Alors, ce bon plateau qui vient de chez ma mamie, voilà, ça j'y tiens, c'est important. Enfin, comme toutes les choses d'ailleurs sont importantes. J'aime bien redonner vie à plein de choses. Que ce soit un meuble qui rentre, qui arrive de brocante, qui soit de la famille, qui soit, voilà, qu'on ait récupéré chez un particulier ou simplement un meuble Ikea ou n'importe quoi en formica, si ça nous plaît, qu'on a envie de le faire, allons-y, la valeur, elle est vraiment la valeur qu'on lui donne, c'est celle qu'on a envie de lui donner.
Je vais réfléchir à ma phrase, mais après. Voilà. Alors, ce qu'on va faire... Oui, Théo. Isabelle Gallo, merci pour toutes ces démonstrations, ça aide beaucoup. Bon, bah, et tant mieux, hein, parce que j'aime beaucoup faire ceci. Et le jour où ça va plus vous plaire et qu'on sera plus que deux, je réfléchirai. Voilà. Le fondure. Allez, le fondure, on en parle vite fait parce que j'ai envie d'avoir un bois qui est brut. Donc, vous savez, je l'ai gratté. Il y avait pas mal de cire sur ce truc-là. Je l'ai gratté avec la brosse bronze. Voilà, les léopines, donc j'ai un peu enlevé de la sauce, voilà, j'ai fait tout mon intérieur, je ne sais même pas si j'ai fait l'extérieur, mais bon, en tous les cas, j'ai envie de l'avoir brute. J'ai envie de l'avoir brute, on va passer un fondure, on va passer ce que vous faites, normalement, comme il s'est un petit peu relevé, j'ai un petit peu poncé, et puis j'en ai peut-être laissé un peu dans le fond. Ce qu'on va faire, c'est qu'on met le fondure. Ensuite, on passe un petit coup d'égrainage quand même au 240. Et puis, ça anoblit, ça imperméabilise, ça protège et ça évite le tanin de remonter. Voilà, et de jaunir un petit peu. Quand on aime cette couleur-là, voilà, on voudrait le garder comme ça. Pour savoir quelle couleur ça va être avec le vitrificateur, eh bien, vous savez que je mouille, vous mouillez un petit peu l'éponge et puis vous mettez, ça va vous monter d'un ton et du coup, ça va vous montrer de quelle couleur va être votre support. Donc, voilà, ce beau produit, le fondure, et en plus, c'est vraiment des produits qui respectent l'environnement et qui vous respectent. Et qui respectent le bois, bien évidemment. Alors là, c'est très liquide, hein, ça doit être joli de faire ça. Là, c'est très liquide, effectivement, donc je vais rester au-dessus. Et tout simplement, je vais faire comme ceci. Alors, ce que je vais faire, comme ça, j'attendrai que ça sèche. Et puis, je vais vous le prendre en photo pour voir la différence avec le truc d'à côté. Pour voir la teinte, pour voir comment ça monte en teinte. Et puis après, on fera tous les essais possibles dessus. Sachant que j'aimerais vraiment avoir ce côté brut, bois, voilà. Mon souvenir. On fera un transfert, un pochoir, on va faire la totale, un jus s'il faut, voilà. Bon, allez, je vous le laisse comme ça. Hop. Et puis, je vais lâcher Théo surtout, qui a déjà un pied dans la chambre. Voilà, non, c'est sympa à lui, à eux, quand ils m'aident. Oui, Théo. Isabelle, est-ce que tous les bois ont obligatoirement un tanin? Je suis pas très forte là-dessus, hein, je suis pas très forte. Demain, je vous réponds tous. Il y a peut-être des gens qui sont dessus qui vont vous répondre. Non, pas forcément. Il y en a quand même pas mal quand ils arrivent au brut, il faut faire attention. Voilà. Donc, mais ceux qui n'ont pas de tanin, ben, je vais plutôt réfléchir sur ceux qui n'ont pas de tanin. Voilà. Donc je vais me renseigner, je vous donne la réponse demain. J'avais noté 2-3 petites choses. Surtout, non, c'est parce que j'avais noté 2-3 petites choses pour vous dire, surtout pas de gel hydroalcoolique sur vos meubles. Que ce soit en bois, qu'il soit verni ou n'importe quoi, ou vitrifié avec de la peinture. Pas de gel hydroalcoolique sur vos meubles, sur vos vitrificateurs, etc. Voilà, ça c'est important. Et puis, voilà, bon, mais écoutez, j'attends vos commandes, j'attends vos projets, j'attends vos petites questions, il n'y a pas de souci, mais surtout en MP, comme ça m'évite d'aller le chercher entre les lignes des commentaires. Je vous embrasse, je vous laisse passer une bonne soirée, un bon appétit, et je vous dis à demain. Isabelle, oui. Le fondure est aussi un produit génial. Oui, c'est vrai, non, c'est génial. Par contre, en finition, c'est vrai qu'il est super brillant, donc du coup, on remet un vitrificateur par-dessus. Valérie, merci à vous deux. Isabelle, oui, merci à vous et vos fils. Isabelle, merci beaucoup Christelle et Théo pour ce moment de partage. Avec bonne soirée. Cathy, bonne soirée, plaisir. merci. Isabelle, bonne soirée, à demain. Au revoir tout le monde. Ok, allez, au revoir tout le monde. Ciao, ciao.